submergés par les monstres et les terreurs nocturnes, Cachés dans les profondeurs des rêves, nourris par les impuissances des humains, rares sont les lieux où règne l'amour, et la paix, plus fréquent on y trouve. de mauvaises marées. Car à toi, Celui qui ira s'y aventure, tu n'en ressortiras jamais. seul le plus puissant s'en sortira vivant. Bienvenue, terriens dans Fantasia. Attention à présent, donc, cette ligne sépare nos deux mondes. Si vous franchissez cette ligne, vous risquez de retrouver un monde beaucoup plus dangereux que le vôtre, rempli de monstres et de créatures effrayantes. Et s'il y a des gens qui sont trop bavards, il y a même quelques monstres qui peuvent parfois aller de l'autre côté. Donc méfiez-vous, soyez vraiment très très calmes. Alors, nos deux équipes, celles qui vont bientôt arriver, moi je suis en train de les attendre là, nous nous trouvons ici, dans cette carte de Fantasia, à croiser des chemins, ce point qui devait revenir. Donc l'équipe des imbattables des Partillas, elle a dû franchir le désert sudérien, et il lui est arrivé pas mal de soucis avec des pièges, des monstres, pour arriver là. L'équipe des Hamilton, la famille des Hamilton, est descendue par ici, elle s'est aussi un petit peu perdue vers cette tour. Également des petits soucis dans le désert, mais à la fin, elle aussi, elle est parvenue enfin à atteindre ce point. La meilleure des deux équipes pourra se voir ouvrir les portes vers la tour d'ivoire et terminer la quête. Donc, je crois que j'entends déjà quelque chose, et il me semble que c'est bien les Hamilton qui sont en train d'arriver. Oui, c'est bien eux, on peut les applaudir. Bravo! Ils ont réussi à arriver jusqu'ici, c'est déjà une belle épreuve. Ils vont se présenter à vous. Alors, ce n'est pas du tout Rita, Yanis, Inès, non, ils leur ressemblent un peu, je sais, hein, mais ce sont bien des personnages qui ont été créés par Yanis, Rita, Lina, etc. C'est pour ça qu'ils leur ressemblent un tout petit peu. Mais vous allez dire vos vrais noms, vos noms de héros et d'héroïnes, d'accord? Bien fort, et vous pouvez même rajouter vos épithètes homériques si vous voulez. À tour de rôle. Je m'appelle Tara. Je m'appelle Maïlène. Je m'appelle Apollone. Je m'appelle Esther. Je m'appelle Mara. Je m'appelle Octave. Bravo, on peut applaudir les Hamilton. J'ai oublié de me présenter, moi je suis Zelin Kénodor, le grand sorcier de Fantasia, serviteur de la petite impératrice. Et je vais vous demander, Hamilton, vous êtes bien fatigué sans doute après tous ces combats contre des monstres horribles, et donc vous pouvez vous asseoir tranquillement, vous reposer, car bientôt vos adversaires vont aussi arriver. Voilà, je crois que je les entends déjà arriver d'un pas décidé. C'est l'équipe des imbattables, on va voir. Les voilà qui arrivent. Bravo, on les applaudit aussi. Ils ont été très très courageux. Oh, imbattable, face à vous, vous ne voyez rien, vous ne voyez qu'une vaste plaine, mais il y a des terriens. Et oui, et donc vous allez pouvoir leur dire bonjour. Il va falloir que vous soyez suffisamment séduisants dans vos aventures et vos danses pour les attirer à vous. D'abord, vous allez vous présenter, nous dire comment vous vous appelez, quels sont vos noms de héros et d'héroïnes. Je m'appelle Jamie. Je m'appelle Mangala. Je m'appelle Arthur. Je m'appelle Salvadores et je remplace Baboui. Je m'appelle Fela. Je m'appelle Alex. Et oui. Il y a des renforts qui ont pu venir, hein, d'autres équipes qui sont parties dans la même direction. Il y avait pas mal de pièges en Fantasia, notamment un piège terrible qui s'appelle la grande faille de l'arrêt des notes. Hein, vous la connaissez peut-être aussi. Hein, et puis il y avait aussi le grand piège de la plage enchantée des tablettes, où beaucoup de héros se sont arrêtés. C'est encore pire que les sirènes dans l'Odyssée. Hein. Et donc là, on a les survivants, ceux qui ont tenu le coup, hein, et qui sont bien là. Alors, la première épreuve auquel je vais vous soumettre, les imbattables et les Hamilton, c'est une épreuve de démonstration de votre puissance, de votre force, à travers une chorégraphie. Et donc les imbattables sont là, ils sont debout, ils sont prêts, ils n'ont pas l'air si fatigués que ça, donc peut-être ils vont démarrer hein, sur cette démonstration. Alors, vous serez les juges, hein, public, de ces épreuves. Si vous les applaudissez, ça veut dire qu'ils ont franchi l'épreuve, qu'ils ont réussi à vous séduire. D'accord? Dans le cas contraire, si on n'entend rien, eh bien, ils seront éliminés
et vous aussi d'ailleurs, puisque du coup le spectacle sera terminé à l'avance et vous devrez retourner en cours de musique ou de français. Hein, donc voilà, c'est pas du tout pour vous influencer dans les applaudissements qui disent ça. Alors, donc, les imbattables sont en place, c'est bon. Donc, sur la musique numéro 1, c'est bien ça. Bonne nouvelle pour vous les imbattables, vous n'avez rien entendu, mais moi j'ai entendu les terriens applaudir. Bravo, bravo, vous aviez très peu de temps pour préparer cette danse, hein, 2 heures de préparation et pourtant vous avez réussi. Bravo, et c'était la veille, hein, vous voyez comme le programme est chargé sur Fantasia. Réussir cette épreuve, hein, faire de leur mieux en tout cas. Allons-y, on leur laisse la place à eux aussi. Est-ce la même musique que vous souhaitez? C'est ça? Très bien. C'est bon, vous êtes en place? On peut y aller. Attention, sautez bien. Puis 3, 2, 1, c'est parti. Les 2 équipes ont franchi l'épreuve, il y a eu des applaudissements, on peut rester en salle polyvalente et dans Fantasia. Bonne nouvelle pour tout le monde. C'est parfait. Attention, à présent, la 2e épreuve est peut-être la plus difficile. Vous avez, vous, sans que vous le sachiez, en même temps que vous vivez vos aventures, elles ont été racontées dans des livres qu'ont écrit les élèves de 5e 3 et 5e 2. Ils ont écrit des livres très longs, très fournis, hein, on peut saluer leur travail et on les applaudit. Je vais vous montrer quand même, pardon, je vous montre un exemple de livre, pardon, j'ai pas eu le temps de rouvrir le livre des Hamilton, alors ça c'est une autre équipe, mais voilà, mais toutes les équipes nous ont écrit des livres. Là ce livre-là fait 200 pages, hein, et chaque équipe de 5e a écrit comme ça toutes ses aventures, hein, sur énormément de pages. Hein. Donc bravo pour tout ce travail, mais maintenant ce que je vais vous demander, ça va être plus dur. Parce que il ne va pas falloir écrire, il va falloir raconter. Ah. Les sera vous, les imbattables. Et moi j'ai droit à un outil très pratique, hein, un outil magique qui me permet de communiquer avec la Terre, ça s'appelle un micro, et vous n'y avez pas droit. Je ne suis pas toujours très sympa comme sorcier, donc parlez le plus fort possible. Hein, que les terriens vous entendent. Allez-y quand vous voulez. Bonjour, je m'appelle Alexista et je suis aventurière mais aussi conteuse. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Mais si vous ne voulez pas en écouter, si vous voulez écouter mon histoire, quand je dirai cric, vous direz crac. Cric, cric, crac.
On était dans le désert sudérien. Il faisait très chaud et on avait soif et faim. On marchait pendant des heures et des heures, des jours même. Et pendant qu'on marchait, notre frère Arthur se perdit dans le désert. Moi et ma famille, en peur, cherchant notre frère dans ce désert. Et tout d'un coup, on entendit un cri qui venait de notre petit frère. Et nous courions vers ce bruit. Quand nous arrivons sur les lieux, nous vîmes un monstre terrible qui surgit de nulle part. Il était grand et fort, et c'était un titan. Poëla se leva pour attaquer le monstre. Elle prit son épée et donna un coup au monstre, mais le monstre esquiva. Le monstre ronda le cou et Poëla tomba par terre. Arthur, Langa se leva, prit son lasso magique et enroula le monstre. Babouille prit son marteau et tua le monstre tomba par terre. Arthur revient vers sa famille et nous sortions vivants et heureux. Merci. Bravo. Dans celui-là, j'ai entendu les applaudissements. Vous avez franchi l'épreuve. Bravo. Voyons s'il est Hamilton. Vous aussi, vous faites aussi bien. Oui. Oui. Votre aventure, elle se situe également dans le désert? Oui, hein, donc nous allons laisser la carte du désert sudérien. Est-ce que vous voulez un petit peu de musique d'ambiance? Non, pas forcément? Non. Musique de désert. Très bien. Alors, ils sont là, ils sont prêts à raconter aussi. Vous êtes prêts à les écouter? Oui. Allez, vas-y. Bonjour chers terriens, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire des Américains. Mais avant que je raconte, je voudrais que vous soyez attentifs. Quand je dis tic, vous dites tac. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et même si je ne vous vois pas, je vous demande de garder les yeux fermés jusqu'à ce que le monstre arrive. Je commence. C'était une nuit étoilée. Tout le monde dormait dans le camp, sauf Myler. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il essayait, mais n'arrivait pas. Il décida de se lever, de marcher. Il n'avait pas de destination. Il marchait dans le désert, attendant quelqu'un. Pendant un moment, il arriva vers une tour abandonnée. L'endroit était sinistre, effrayant. Le sable bougeait. Les arbres faisaient un bruit strident. L'endroit était vraiment très horrible. Pendant ce temps, Mara et Artel s'étaient réveillées. Elles avaient vu Mylem. Mais pourquoi? C'était l'un des plus enthousiastes de cette quête. Et pourquoi il avait si peur? Il était si triste. Ils décidèrent de le suivre. Ils arrivèrent à cet endroit. Elles le trouvèrent aussi très sinistre. Beaucoup trop sinistre. Mylem, lui, était assis sur une dalle. C'était vraiment des ruines. Il y avait des pierres partout. Il s'assit, réfléchit. Et à un moment, un monstre, grand et géant. Ses yeux, couleur bleu l'acier, lançaient des éclairs. Il l'engloutit de derrière. Mylem voulut se délivrer de son enfant. Pendant ce temps, Mara voulut l'aider, mais Artel l'en empêcha. Mylem attaqua le monstre. Le monstre s'en va. Et le monstre riposta.
savoir son dernier tour poser la question. Ah, le monstre est notamment dans son dernier tour qu'on n'entend pas, vas-y. Est-ce que le meilleur monde existe? Mylène répondit. Oui, il existe. C'est le meilleur monde. C'est là où on habite. Le monstre en colère aspira Mara, Axel et Mylène vers un vieux village. Et il mourut. Il mourut. Merci de m'avoir écouté. Très bien. Voilà, c'est ainsi que l'équipe s'est retrouvée séparée au début de ses aventures. Hein. Après avoir... Donc c'est le monstre... C'est un monstre qui a été créé par les 5e de l'année d'avant, les 4e actuellement. Hein, par Mehdi El Oumadi, et que les 5e de cette année ont repris. Un monstre. Voilà. Bravo. Donc vous avez aussi, les Hamilton, franchi cette épreuve. On peut applaudir les deux équipes. Elles sont parvenues jusqu'à l'ultime épreuve, l'épreuve de la croisée des chemins. Voilà où nous sommes actuellement. Derrière nous, il y a la Tour d'Ivoire. Et maintenant, une seule équipe va gagner cet affrontement, puisqu'ils vont s'affronter dans un duel de sagesse. Alors, une des équipes, que je dise pas de bêtises, les Hamilton, vous allez vous mettre de ce côté, de mon côté, et les imbattables de l'autre côté, sur les bancs. Ils vont s'affronter sur des questions, seulement 3 questions parmi 5 catégories qu'on a préparées leurs créateurs ont préparé en cours de français, les héros ne sont pas de cours de français évidemment. Voici ces catégories. Donc, la première, si nous tombons sur 1 au dé, ils tomberont sur des questions sur leur propre personnage qu'ils ont inventé. Le 2, ce sera des questions sur les œuvres étudiées. Le 3, de connaissances. 4e question exercice. 5e question philosophique. 6, attention. Voilà. 6, c'est exagéré, hubris, démesure. L'adversaire aura le droit de choisir sa propre catégorie de questions. D'accord? Alors, donc, attention, ça va être parti pour le grand match. Nous allons... même si on se trompe, on va être embêté par... Attention. Ultime épreuve, c'est des questions. Voilà. Et pour la première question, donc, nous allons tirer... Je vous indique tout de suite quelle catégorie va être tirée au sort. Moi, même sur Fantasia, on a des dés en ligne, comme sur Terre. C'est très moderne. Et donc, mon dé virtuel, ah oui, vous ne le voyez pas, hein, mais je ne vais pas tricher, je vous le promets. Mon dé virtuel m'a donné la catégorie 3, les connaissances. Donc, il faut 2 volontaires. Hein, en tout, il y a 6 personnes qui vont passer. À chaque fois 2 personnes différentes. Donc, 2 volontaires parmi les imbattables et parmi les Hamilton pour s'affronter sur la question des connaissances. Hein, chaque catégorie ne tombera qu'une seule fois. Alors, qui sont les courageux combattants qui vont se lever? Les Hamilton, c'est avec un S. Pas forcément pour les noms de famille, je suis pas sûr, je vérifierai. C'est bien tenté, mais... Ils marquent des points aussi si leur professeur français fait des erreurs, donc ils sont un peu à cheval sur l'orthographe des fois. Alors, c'est certain. Normal. C'est quoi un mode verbal? Voilà, donc tu peux leur redonner le micro, ils te donnent la réponse, et on peut lever la main. Oui, voilà. Alors, on ne fait pas la règle pour simplifier un peu, pour gagner du temps, parce que c'est un peu juste, on ne fait pas la règle de l'apostrophe. Alors, soit ils ont l'air d'hésiter, sinon vous pouvez aussi demander de l'aide. Vous voyez, est-ce qu'il y a des mains levées dans le public? Alors.
Alors, si vous, est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main ou pas? Non, je vois pas. Voilà, parce que, donc il y a éventuellement une personne. Question facile ou difficile? Facile, c'est-à-dire normal. Hein. Pas de question facile. Normal pour 4 points. Allez. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 secondes? Attends. Comment vivent les Bushman et où? Donc, comment vivent les Bushman et où vivent-ils d'après ce qu'on a vu dans l'extrait du film Les dieux sont tombés sur la terre. Alors, on vous écoute. Vous répondez tout seul pour 4 points ou vous voulez faire? Alors, on vous écoute. Les Bushman vivent tout nus, en slibard, et ils vivent dans un désert. Pas vraiment ça. Ouais, c'est très partiel. Hein. Très partiel. La réponse est plus, ils vivent dans des petites communes familiales et ils vivent dans un endroit, dans une sorte de champ en Afrique. Donc, moi, je valide. Il manquait, voilà, sur la page. Voilà. Alors, moi, je mets réponse partielle, je mets. Dans le désert d'Akari. Ouais, oui. Voilà. De l'Akari. Donc, réponse partielle pour la méthode, il manquait des choses. Hein. La connaissance. Voilà. Hein. Et dans le mode de vie aussi, il y avait beaucoup de détails. C'est les connaissances, c'est Oui, mais là, oui, effectivement. Oui, non, mais alors, s'il y a une erreur dans la catégorie, mais c'est à vous de le dire, hein, c'est pas les spectateurs vous dites bien. Là, ça n'a pas été signalé. Si vous signalez l'erreur, vous pouvez marquer un point de bonus. Effectivement, vous auriez pu signaler que ce n'était pas tout à fait une question de connaissance. Mais vous l'avez même avancé. Une question normale ou difficile? Normal. Quelle est la définition d'hyperbole? Faute, c'est pas la bonne catégorie. Question exercice. C'est connaissance, c'est pas exercice. On était sur les questions. Donc, vous pouvez quand même répondre. Alors, soit vous avez le droit, dans ce cas-là, de répondre quand même et vous marquez un point de bonus parce que ce n'est pas tout à fait la bonne catégorie. Soit, si vous pensez, si vous préférez une autre question, vous pouvez demander une autre à la place. Mais décidez-vous. Mais par contre, voilà, vous ne pouvez pas consulter. Non, vous n'avez pas le droit de consulter les autres parce que vous avez donc, vous voulez quoi? Une autre question? Oui. Une autre question. Donc, une autre question. Et là, quelle qu'elle soit, hein. Alors, Quel est le rôle des comparaisons dans l'Iliade? quel est le rôle des comparaisons dans l'histoire? Ça sert à revenir les personnages, on compare, etc. Et c'était pour aider pour décrire les personnages et aider les conteurs à mémoriser parce qu'à l'époque, les histoires étaient uniquement à l'oral et pas à l'écrit. Alors, tu peux préciser un tout petit peu pourquoi ça les aidait à mémoriser quand même? Parce que du coup, le fait de faire des comparaisons, ça rajoutait du temps pour que dans leur tête, s'ils avaient des trucs de mémoire, ils pouvaient préparer la suite. Et pendant ce temps, pour pas qu'il y ait un blanc, ils faisaient des comparaisons, ils en rajoutaient, ils en rajoutaient. Et après, ils pouvaient mémoriser c'était quoi le reste. D'accord. Ok, c'est bien développé. C'est juste, mais il manque des choses. Voilà, alors, alors du coup, sur une question normale, alors dites-nous ce qui manquait, C'est pour donner un aspect beaucoup plus impressionnant ou pour la mémoire, ça c'était juste ce que tu as dit. Et aussi, ça permet à l'auditeur de plonger plus profondément dans le récit. D'accord, hein, tout à fait. Donc moi, je vais accorder, effectivement, il manque les choses que vous avez dit, je vais accorder quand même 3 points parce qu'elle a bien développé, elle a bien justifié, c'est une réponse partielle vraiment bien développée. Donc 3 points sur 4. Ils ne nous ont pas dit combien on nous en donnait. Ils n'ont pas précisé combien, effectivement, mais on avait préparé plus et leur réponse a... Monsieur, vous nous avez pas mis notre point pour la faute de... Non, parce que c'était soit un point bonus, soit vous changez de question. D'accord. Normal. Comment s'appelle la fille du pasteur?
comment s'appelle la fille du passeur. Donnez-leur le micro et vous pouvez, s'il y en a parmi les aides qui savent, et les gens qui savent en 5e. Oui. Alors, allez-y. Donc, soit une réponse complète pour 4 points, soit une réponse partielle pour 2 points avec le alors, donc vous devez la réponse, vous devez répondre. Allez, non, c'est mieux de la donner. Elle s'appelle Rosemary. Rosemary, c'est juste, bravo. Open Gangnam Style. Voilà. Ils ont marqué 4 points. Alors, ils ont mis 10 à 3, même avec 6 points. Alors, vous pouvez faire match nul s'ils font une erreur, s'il y a un point de bonus, plus 6 points, c'est encore possible, il y a peu de chance. Difficile. Non, difficile. Il faut prendre des risques pour marquer plus de points. Quel est l'auteur de l'histoire sans fin? On n'a pas dit la réponse, on a Alors, pas dit soit la réponse. vous voulez la dire vous voulez. Alors, Raymond, ok, donnez-nous la bonne réponse pour que ce soit validé. Alors, je leur annonce que les imbattables ont aussi très vaillamment combattu, et bien qu'ils aient perdu le match, ceux qui souhaitent peuvent aussi participer à la finale de Fantasia. Hein, vous serez tous les bienvenus. Les deux équipes, je vous propose de venir saluer le public. Hein, et vous avez bien mérité. Hein, vous avez séduit les terriens. Donc, allez-y. Merci beaucoup. Hein, pour terminer, je vous propose de regarder une petite vidéo. Il nous reste encore 5 minutes. Oui. Un freestyle sur comme ça. Ok. Attention. Alors, sur la carte de Fantasia, on va vous proposer une autre musique. Attention. Vous pouvez faire à deux si vous voulez, mais sans. Faites attention à ne pas vous faire mal. C'est bon? Alors, c'est parti pour démonstration des pouvoirs de ce héros. Pour terminer, allons-y. L'autre musique, la musique vient. Ok, c'est parti. Attention, c'est parti. Est-ce que le valeureux Yanis veut enchaîner aussi? Allez Yanis! Allez, j'entends bien les carrières. Ok, allez, merci. Oh, valeureux Yanis. Attention, c'est parti. Rodical. Héros à la force phénoménale, c'est parti. Attention. Oh là 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 là, il s'est assis. C'est dommage. Allez. Allez. Allez, on va pas forcer les héros, ceci dit, hein, c'est beaucoup de pression quand même devant ce public. On ne va pas les obliger. Ils ne sont pas. Hein, ils ont beaucoup combattu déjà. Sinon, j'ai une belle vidéo à vous montrer pour terminer. Juste le temps. Allez, je vous propose de regarder la plus belle vidéo. Attendez, monsieur, on a besoin de resserrer les tapis parce que ça va être fort. Ouais, ça fait pas mal quand même.
C'est comme ça qu'ils ont vaincu le monstre Goraboros, grâce à cette attaque ultime. Et maintenant, bravo. Voilà. Donc merci à tous, merci aussi au public. J'espère que le spectacle vous a plu. Rendez-vous l'année prochaine sur Fantasia et bonne fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir.